Sophie Davant, l'un des visages les plus marquants de la télévision française, a laissé une empreinte durable à travers une carrière de présentatrice s'étalant sur plus de 3 décennies. Née le 19 mai 1963 à Bordeaux, en Gironde, elle grandit dans une famille bourgeoise, avec un père journaliste et une mère scientifique, nourrissant en elle l'amour du savoir et de la communication. Cependant, la plus grande tristesse de sa vie, comme elle le partage dans son autobiographie Ce que j'ai appris de moi, 2021, fut la rupture de son mariage avec le journaliste Pierre Sled et la culpabilité de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses 2 enfants, Valentine et Nicolas Sled, dans leurs premières années. Le divorce de 2012, après plus de 2 décennies de mariage, n'a pas seulement été une perte personnelle, mais a également entraîné une controverse publique et une pression médiatique, la laissant se sentir jugée en tant que mère et en tant que femme. Dans une interview accordée à Télé Loisirs en 2022, elle s'est étranglée et a déclaré « J'ai essayé de tout faire correctement, mais lorsque ma famille s'est effondrée, j'ai eu l'impression d'avoir laissé tomber les personnes que j'aimais le plus. » Cette tristesse est aggravée par d'autres pertes dans la vie. Elle avait partagé sur France 2 en 2020 le décès d'un ami proche, producteur de télévision, qui l'avait soutenu au début de sa carrière. Son décès soudain l'a plongée dans une dépression temporaire, se demandant si elle était à la hauteur des valeurs qu'elle et son ami partageaient. De plus, la pression de maintenir une image parfaite dans un secteur impitoyable où les femmes sont souvent jugées plus sévèrement constitue également un fardeau. Elle a raconté dans une interview au Gala 2023 qu'il y avait des nuits où elle pleurait seule, craignant que le public ne l'aime plus si elle montrait la moindre faiblesse. Ces chagrins, bien que cachés derrière un sourire éclatant et un comportement professionnel, ont fait d'elle une femme résiliente qui trouve toujours un moyen de transformer la douleur en motivation pour aller de l'avant. La carrière de Sophie Davant est un voyage de plus de 35 ans, où elle est devenue l'une des présentatrices les plus appréciées de France, connue pour son charme, son intelligence et son accessibilité. Diplômée d'allemand et d'anglais à l'université Bordeaux-Montaigne, elle débute sa carrière de journaliste à Antenne 2, aujourd'hui France 2, en 1986, travaillant en salle de rédaction comme rédactrice et reporter. En 1987, elle débute comme présentatrice météo sur France 2, un métier qu'elle qualifie de rampe de lancement dans son autobiographie Tout ce qui nous lie, 2018. Son style de présentation naturel et sa voix chaleureuse attirent rapidement l'attention, ce qui lui permet d'être nommée animatrice de Télématin dès 1989, une émission matinale populaire avec plus de 2 millions de téléspectateurs chaque jour. Sa grande percée survient en 1990, lorsqu'elle commence à animer Fort Boyard, un jeu d'aventure à succès sur France 2. Son mélange d'esprit et d'humour fait de l'émission un phénomène, attirant plus de 7 millions de téléspectateurs par épisode à son apogée. Depuis 1998, elle anime C'est au programme, une émission matinale axée sur la culture, la santé et l'art de vivre, diffusée en continu depuis plus de 20 ans avec plus de 5000 épisodes. L'émission a non seulement consolidé sa position de présentatrice polyvalente, mais a également rapporté des millions d'euros de recettes publicitaires à France 2. En 2017, elle a lancé Affaires conclues, une émission de vente aux enchères d'antiquités qui a connu un énorme succès avec plus de 3 millions de téléspectateurs par jour et s'est exportée dans des pays comme l'Allemagne et l'Espagne. En dehors de la télévision, Sophie Davant est une auteure à succès, ayant publié plusieurs livres dont Au-delà, 2004, sur des expériences spirituelles, et Ce que j'ai appris de moi, 2021, une autobiographie vendue à plus de 100 000 exemplaires. Elle a également fondé en 2019 le magazine S, le magazine de Sophie Davant, axé sur le lifestyle et la santé, diffusé à plus de 50 000 exemplaires par mois. Engagée dans la charité, elle organise des événements de collecte de fonds pour l'hôpital Necker Enfants, malades,
et a reversé plus de 500 000 € depuis 2015. En 2023, elle a animé l'émission spéciale Les 30 ans de Fort Boyard, qui a attiré plus de 6 millions de téléspectateurs, confirmant ainsi son attrait indéfectible. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Au cours des premières années, une émission pilote de 1992, Culture et vous, a été annulée après 3 mois en raison de faibles audiences, jetant le doute sur sa capacité à diriger de nouveaux formats. En 2010, un projet de documentaire qu'elle a produit sur les artisans français n'a pas été diffusé faute de financement. Un échec qu'elle a qualifié de regrettable dans une interview au Figaro en 2015. En 2019, C'est au programme a été annulé après que France 2 a décidé de renouveler son antenne, une décision qui lui a porté préjudice car l'émission l'accompagnait depuis plus de 2 décennies. Elle a également été critiquée pour un commentaire inapproprié lors de Affaires conclues en 2020 lorsqu'elle a accidentellement qualifié une antiquité de sans valeur, ce qui a déclenché une vague de protestations de la part des téléspectateurs et des collectionneurs. Les efforts pour surmonter les difficultés amènent souvent Sophie Davant aux larmes. En préparant Affaires conclues, elle travaillait 14 heures par jour à étudier les antiquités, au point de pleurer dans son bureau, sous la pression de répondre aux attentes de France 2. Elle raconte dans Ce que j'ai appris de moi qu'il y a eu des nuits après l'annulation de C'est au programme, où elle s'est assise seule et a pleuré, craignant que sa carrière soit en danger. Après la controverse de 2020, elle a passé des semaines à rencontrer des experts et des téléspectateurs, à s'excuser publiquement à l'antenne et à pleurer lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait blessé les fans de l'émission. Ces larmes l'ont aidée à passer du statut de présentatrice débutante à celui d'icône de la télévision, surnommée la Reine de France 2. Sophie Davant a toujours eu pour objectif d'être une présentatrice qui non seulement divertit, mais inspire et connecte également les communautés. L'un de ses plus grands objectifs est de créer des programmes socialement significatifs, et elle y parvient grâce à Affaires conclues, où elle aide les gens à partager les histoires derrière les antiquités, diffusant ainsi la valeur de l'histoire et de la mémoire. L'émission a remporté le prix Téléstar du meilleur programme de divertissement en 2018 et a été saluée pour son approche humaniste. Elle a également remporté de nombreux prix individuels, comme le prix de la présentatrice la plus préférée, décerné par TV Magazine en 2020 avec plus de 60% des votes du public. Elle aspire à laisser un héritage de soutien aux femmes dans l'industrie de la télévision. Depuis 2010, elle travaille avec des organisations telles qu'Elle bouge pour encourager les jeunes femmes à poursuivre une carrière dans les médias, en finançant plus de 100 bourses d'une valeur de 200 000 €. Elle rêve de fonder un jour une fondation caritative à son nom, axée sur la santé et l'éducation des femmes, une idée qu'elle a évoquée dans une interview à France Info en 2023. Elle souhaite également faire de S, le magazine de Sophie Davant, une marque mondiale, et le fait que le magazine soit distribué en Belgique et en Suisse dès 2022 est une grande avancée. Dans sa carrière, elle essaie toujours de devenir une artiste polyvalente. Elle a étudié le scénario et la production, avec pour objectif de créer un documentaire sur les femmes françaises du XXIe siècle, un projet qu'elle développe avec France Télévisions. Elle s'essaie également au théâtre, jouant dans la pièce Le plus beau dans tout ça, en 2021, recevant les éloges du monde pour son naturel. Elle rêve d'animer une émission internationale comme une version française du Ellen DeGeneres Show, une ambition qu'elle a partagée avec Paris Match en 2022. Même à 61 ans, elle continue de travailler sans relâche, de l'animation en direct à l'écriture de livres, pour s'assurer que chaque projet porte sa propre marque. Elle aspire également à vivre une vie pleine de sens, non seulement à travers son travail, mais aussi à travers la façon dont elle traite son public et ses collègues. Elle croit qu'un vrai présentateur doit savoir écouter et partager, et sa capacité à toujours maintenir une attitude amicale, même face aux critiques, est ce qui la rend si attachante. Elle espère qu'on se souviendra d'elle
comme de quelqu'un qui a rendu la télévision plus chaleureuse et accueillante, avec un cœur toujours tourné vers la communauté. Sophie Davant a été mariée au journaliste Pierre Sled de 1991 à 2012. Ils se sont rencontrés à France 2 à la fin des années 90, alors qu'ils travaillaient tous deux à la rédaction, et ont été rapidement attirés l'un vers l'autre par leur passion commune pour le journalisme et la télévision. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie simple à Bordeaux et ont 2 enfants. Valentine Sled, née en 1995, et Nicolas Sled, né en 1993. Pierre, avec son intelligence et son humour, fut le compagnon idéal de Sophie, l'épaulant dans ses débuts à la tête de Télématin. Cependant, la pression du travail et les différences de priorités personnelles les ont éloignés. Le divorce de 2012, bien qu'amiable, a été un choc énorme pour Sophie, comme elle le raconte dans « Ce que j'ai appris de moi ». Je pensais que nous serions ensemble pour toujours, mais parfois l'amour ne suffit pas à tout surmonter. Sa plus grande tristesse amoureuse fut le sang